Bonsoir et bienvenue dans Tréfonds de musique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le concerto numéro 2 pour violoncelle de Dmitri Shostakovich. Dmitri Shostakovich est un compositeur né le 12 septembre 1906 à Saint-Pétersbourg et décède le 9 août 1975 à Moscou au milieu de la guerre froide. Fils d'un ingénieur, il entre au conservatoire de sa ville natale en 1919, où il étudie le piano avec Léonid Nikolaïev et la composition avec Alexandre Gloudinov. Compositeur reconnu de la période soviétique, ses œuvres se caractérisent par leur force et leur dramatisme souvent exacerbés, avec des tonalités ambivalentes. Il est fortement influencé par le style néoclassique d'Igor Stravinsky dans ses différentes symphonies, et par le romantisme de Gustav Mahler. Shostakovich a un grand catalogue musical. Quatuor à cordes, concerto, quintette pour piano, mais également opéra et ballet. Il a même composé pour du théâtre et du cinéma, ce qui fait de lui un compositeur polyvalent. Le deuxième concerto pour violoncelle en sol mineur, opus 126, est une œuvre orchestrale composée au printemps 1966 lors d'un séjour en Crimée. La première est donnée le 25 septembre de la même année, sous la direction de Evgeny Slovatov, dirigeant de l'orchestre symphonique de la Fédération de Russie à Moscou. Il y a trois grandes parties dans ce concerto que l'on appelle des mouvements. Le premier est un largo, mouvement plutôt lent, et commence avec le soliste qui joue une phrase grave et méditative. Puis, un dialogue s'installe avec l'orchestre, d'une manière énergique et tendue, remarquable dans la deuxième partie du mouvement. Il est marqué par des sonorités du xylophone, instrument de percussion, et une opposition entre les pizzicato des cordes et les accords du violoncelle et de la percussion. À la fin du mouvement, il revient à l'intériorité et à la méditation du début. Les deux mouvements suivants s'enchaînent et sont indiqués l'un et l'autre allegretto, c'est-à-dire des mouvements plus rapides. Le début s'apparente à une danse tzigane, d'abord assez légère, puis prennent l'allure d'une toccata, grâce au roulement du tambour et des sonorités des corps. La partie suivante est contrastée entre les phrases lyriques, d'autres rythmées, parfois des explosions de violence et des formules cadentielles très classiques. L'œuvre s'achève sur une note tenue grave du violoncelle sur fond de martèlement léger au xylophone. Maintenant, allons voir les spectateurs de la Générale du Grand Concert Symphonique L'Amour Masqué, dans lequel le concerto est programmé. Concert qui sera donné le 15 février 2024 à la Halle aux Grains de Toulouse, sous la direction de Pter Popelka et accompagné du violoncelliste Tlust Mok. Époustouflant, étonnant et avant-gardiste. L'œuvre était vraiment magnifique, mais par contre, dans certains moments, elle m'a mis mal à l'aise. Oui, il y avait des sonorités vraiment inhabituelles et j'aurais aimé savoir ce que c'est. Comprendo por qué te sientes incómoda al escuchar esta obra. Es porque estamos enfrente de una obra que utiliza el modo. Para hacerlo simple, hablemos de modos antiguos. Un modo es una forma de dividir la octava en pasos intermedios, por ejemplo las escalas que dan una sonoridad oriental o hindú. El solista comienza el largo con una frase grave y meditativa que va a aparecer varias veces a lo largo del movimiento. Algunas veces escucharemos esta frase transpuesta, por ejemplo más alto o algunas modificaciones rítmicas. Este movimiento se divide en dos partes principales, la segunda de las cuales está marcada por los sonidos del xilófono y una oposición entre los pizzicatos y acordes del violonchelo y la percusión, más enérgico y tenso. Preguntas y respuestas entre el violonchelo y los vientos agudos, más acompañamientos en el arpa y xilófono a contratiempo, con partes virtuosas entre las corcheas del solista en el violonchelo y los movimientos están siempre en semitonos descendentes. Escucharemos el tema representativo de la segunda parte, escrito en modo frigio o andaluz. Este motivo será tocado por la flauta, el piccolo o flautín y el fagot. Este último es una variación de ritmo y modo, pero a continuación la cuerda hace el mismo motivo una tercera por debajo.
La coda representa la recomposición de los dos temas principales de todo el movimiento. Un motivo repetitivo escrito en modo frigio es interpretado por el bajo de cuerda como acompañamiento, fusión del tema 1 del instrumento solista y del tema 2 en el acompañamiento. J'ai entendu beaucoup de particularités comme des répétitions. Comment peut-on caractériser ce mouvement? Effectivement, prenons donc comme exemple le deuxième mouvement. Celui-ci se caractérise par ses nombreuses répétitions de chaque thème et chaque motif dans l'œuvre. Il est généralement considéré comme un mouvement lent et expressif, offrant souvent des moments de lyrisme et de profondeur émotionnelle. Cet allegretto débute par l'énoncé au violoncelle d'une chanson populaire d'Odessa. On remarque que ce mouvement contient 3 grandes parties. Il commence tout d'abord par la première partie, qui a un caractère plutôt mystérieux avec des nuances piano. On peut même ressentir une atmosphère angoissante. Cela est dû au jonglage entre le mode de Mi et le mode de Fa et du fait que la première partie tourne autour du Fa dièse, qui peut être considéré comme une note polaire. La note polaire, c'est une note autour de laquelle le morceau est construit. On peut voir cela le plus souvent dans la musique modale. Cependant, malgré cette note prédominante, le début de cet allegretto est en sol mineur, puis en mode de Mi et de Fa. La légèreté qui arrive et qui se répète dans ce mouvement est nouvelle. Les bois font leur entrée et apportent un élan de fraîcheur qui contraste avec l'ironie du violoncelle et de ses longs glissandos. Les glissandos sont un élément essentiel dans ce deuxième mouvement. Ils reviennent inlassablement. L'orchestration est réduite, mais s'étoffe peu à peu avec des couleurs criardes et vives au fur et à mesure que le morceau avance. Le violoncelle développe une partie lyrique et colorée, introduisant une partie très douce et apaisée. Suit ensuite une partie plus rythmique, qui fait contraste. Cette alternance se répète, à chaque fois conclue par une formule cadentielle classique au violoncelle, véritable musique d'atmosphère. Lorsque les cuivres et le xylophone, les timbales, le basson, les flûtes interviennent, le ton se fait plus sombre, les réponses de l'orchestre laissent présager quelque chose d'inquiétant. La deuxième partie est plus rythmée, avec des nuances fortes. Le caractère est comique et macabre, cela est dû aux glissandos effectués au violoncelle. Ces glissandos sont les éléments essentiels de cette deuxième partie, ils sont joués de manière agressive. Le but est de contraster avec la première partie assez calme et d'accentuer les dissonances déjà fortement présentes. Le xylophone a un son assez strident et sec, cela contraste avec les longs glissandos du violoncelle. Passons maintenant à la troisième partie. La troisième partie ressemble à la deuxième, mais la caisse claire fait son entrée, ce qui donne un côté militaire. On remarque que les percussions, et donc surtout la caisse claire, jouent très souvent avec les corps. Ils créent ensemble comme une fanfare militaire qui annonce en quelque sorte les débuts de la troisième partie du concerto. On voit que les cordes reprennent très souvent les temps et les contretemps du début du premier mouvement. Ce motif qui fait un effet de pompe rend cette pièce beaucoup plus comique. Les atmosphères varient rapidement, emmenées par le violoncelle de manière très lyrique. Soudain, les basses puis les vents se réunissent dans un grand crescendo, débouchant par la suite sur un passage d'une violence rare qui décharge toute la tension accumulée jusqu'alors. La musique retombe ensuite, laissant le violoncelle conclure, en retrouvant la concentration du premier mouvement. L'œuvre m'a vraiment paru instable. Est-ce que c'est normal? Effectivement, ce troisième et dernier mouvement est très intéressant car il résume tout l'aspect instable de l'œuvre. C'est un mouvement et une œuvre entière qui oscille constamment entre différentes ambiances, différentes idées musicales, styles, etc. Ce mouvement propose 3 ambiances musicales complètement différentes les unes des autres. Nous avons en première ambiance ce que nous appelons la fanfare militaire et qui est la continuité du deuxième mouvement. Nous avons donc des corps, instruments de la famille des cuivres, et une caisse claire en percussion qui font des motifs courts et qui tournent autour de triolets. Le rythme triolet qui revient d'ailleurs tout au long du mouvement. Le rythme triolet peut être expliqué comme ceci. Nous avons donc une pulsation et 3 notes dans cette pulsation. Shostakovich va partir d'un élément récurrent pour le transformer et créer sa nouvelle ambiance. Le violoncelle, lors de son duo avec un tambourin, une percussion, reprend donc ses triolets dans son motif mélodique. Il va venir jouer et développer ce rythme pour pouvoir arriver à un nouveau moment musical.
Cette nouvelle partie contraste totalement par sa musicalité jolie, pétillante, féerique, qui peut faire même penser à Disney. Le violoncelle y développe une partie lyrique et colorée, menant à une partie très douce et apaisée. Ce moment détonne avec le reste car il est très tonal, c'est-à-dire qu'il paraît plus logique pour nos oreilles, nous retrouvons des repères. C'est le côté normal qui fait étrange au milieu du reste. Ce moment mène rapidement à une partie plus sombre, presque dramatique, où nos repères normaux et étranges se mélangent. Ces moments sont plus énergiques, presque énervés, avant de revenir sur Disney. Cette alternance de différentes parties, ambiance musicale, est étrange et les parties n'ont pas vraiment de logique les reliant, si ce n'est d'être au cœur d'une seule et même œuvre et de faire partie d'une grande idée musicale. Shostakovich met nos oreilles en alerte, il crée une instabilité qui vient nous déranger, nous titiller et nous intéresser. Une virtuosité qui nous émerveille et qui nous amène toujours plus loin. Il repousse les limites de la logique, du beau conventionnel et du juste. C'est une œuvre complète, les atmosphères varient rapidement, emmenées par un violoncelle magnifique. J'espère que c'est maintenant plus clair pour toi. Ce que j'ai écouté était vraiment très chouette. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup d'avoir suivi notre épisode. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Carmen de Georges Bizet, Tréfond de musique.